Leader des scooters de grosse cylindrée, deuxième vente française des plus de 125 cm3 après la MT-07, le T-Max revient pour 2021 en version Euro 5. Alors, avant de l'opposer à son nouveau concurrent dans une prochaine vidéo, le Honda Forza 750, nous avons voulu le reprendre pour vérifier si la nouvelle mise à la norme l'avait changé. Ouais, bah moi je dois bien avouer que je suis content de retrouver le T-Max, cette icône du segment maxi scooter sportif, parce que j'aime bien son moteur là, son bicylindre, 4 soupapes, DOHC, c'est un moteur sportif, et là Euro 5 n'a rien changé à son caractère. On retrouve en effet cette sensation de poussée supplémentaire par rapport au 530. On a plus de couple, on a 55 Nm et on conserve la puissance maxi de 47,5 chevaux, 35 kW, bien évidemment compatible pour les A2. Sauf, moi j'ai l'impression qu'il est moins bruyant qu'auparavant. Le son là que j'entends, il est vraiment acceptable sans être trop sonore, et je sens que il peut plaire aussi aux gens qui me voient passer et ceux qui vont m'entendre dans les rues. D'autant plus que j'ai pas envie de lui coller un Akrapovic pour gagner 3 pauvres km/h et surtout le double de nuisances sonores. C'est pas la peine, il marche très bien comme ça le T-Max. Moi j'apprécie beaucoup sa réactivité. C'est rigolo parce que au ralenti il est à 1000, 1100 tours, 1200 tours et bim, il accroche direct les 4500 tours dès lors qu'on tourne la poignée. Et là l'accélération elle est on va dire linéaire mais sensationnelle en fait quoi, parce que ça monte très très vite. Et j'aime bien aussi du coup le frein moteur très présent. Dès qu'on lâche la poignée on perd vite en km/h, ce qui peut être salvateur. Donc on peut très vite se retrouver au-delà des limites. Faut faire attention en ville parce qu'il est vraiment redoutable, et il l'est d'autant plus qu'il reste hyper maniable, bien posé sur ses routes 15 pouces. On en fait ce qu'on en veut de ce T-Max. Ça se conduit comme un 125, c'est hallucinant, mais avec la puissance en plus. Ouf, la motorisation est sauve, et elle possède toujours ses deux modes de conduite. Mais la réputation du T-Max ne s'est pas uniquement faite avec son moteur. Sa partie cycle hyper affûtée est également singulière, rien à voir avec les autres scooters. On conserve les fondamentaux là aussi. On a du tout aluminium, ce qui permet de maintenir un poids relativement acceptable tout plein fait à 218 kg. C'est mieux que la concurrence. Cette ossature, ça lui assure vraiment du sérieux quand on commence un peu à taper dedans en termes de maintien de tenue de route, de maintien de cap lorsqu'on est en courbe. Et alors, son train avant est simplement extraordinaire en termes de maniabilité, d'agilité. Je crois qu'il n'a pas de comparaison justement sur le segment. C'est le plus vif et le plus maniable. Freinage au poil très puissant, faut pas oublier qu'on a quand même 2 étriers radio à l'avant, des leviers réglables, beaucoup de mordants sur l'avant. Je trouve simplement moi que l'ABS est toujours un petit peu trop sensible, notamment quand on joue beaucoup du frein arrière. C'est normal, le système n'est pas combiné, ça ne l'a jamais été. Ouais, on retrouve cette position de conduite qui a évolué depuis la dernière génération. On est un petit peu plus confort, mais pas grâce à la selle, elle est toujours aussi fine. En revanche, les suspattes ont gagné un petit peu en progressivité sur le début de course, que ce soit l'amortisseur, la surbiellette que j'ai sous le moteur, ou que ce soit la fourche inversée au tube de 41 mm. J'aime bien le guidon aussi, qui est pas très large, qui est plutôt bas, ce qui fait que on prend en main la direction sans se poser de questions. En fin de compte, c'est facile, on a les bras détendus. J'ai les jambes bien protégées. J'ai aussi le haut du corps assez préservé du flux. En revanche, sur la tête, c'est perfectible avec ma version de base à seulement 11 999 €. J'ai pas la bulle électrique, donc j'ai moins de hauteur. Et je trouve qu'au-delà des 80-90 km/h, je commence à avoir une petite pression au niveau du casque. Ok, alors c'est le T-Max qu'il te faut. Avec sa bulle qui monte électriquement plus haut, mais également son régulateur de vitesse, ses poignées et sa selle chauffante. Mais là, c'est 13 799 €. Cher, d'autant plus que si on apprécie les équipements du T-Max, son démarrage sans clé en particulier, son tableau de bord sur fond de petits pavés numériques n'est pas au niveau du TFT 5 pouces couleur du concurrent, comme nous le verrons très rapidement lors du prochain comparatif avec le Forza 750.